dans nos cœurs, ô Dieu bien-aimé, pour que la vie qui a été envoyée au travers de ce message nous soit favorable et que nous puissions vivre, Seigneur Jésus-Christ, par rapport à cela. Seigneur, prends le contrôle. Ouin-nous, Seigneur Dieu bien-aimé. Ouvre notre entendement spirituel. Élève-nous dans ce lieu-là le plus béni, ô Dieu. Et que l'onction du ciel descende sur nous pour, ô Dieu, prêcher l'évangile, ô Dieu. Et que l'onction de Dieu descende sur nous pour que nous puissions, Père Dieu bien-aimé, écouter, croire, recevoir la parole, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur, et donne-nous des moments merveilleux. Seigneur, prends le contrôle depuis la chair jusque-là au fond, et que tout esprit qui est contraire à ce que nous faisons en cet endroit soit anéanti au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que seul le glorieux Saint-Esprit règne au milieu de nous pour guérir les malades, pour consoler les affligés, pour essuyer les larmes de ceux-là qui prennent, pour que, oh Dieu, les prières des uns et des autres soient exaucées et que chacun ait la réponse à ces prières, pour délivrer, Père Dieu bien-aimé, ceux qui sont liés, pour donner les choses à ce peuple, Seigneur Jésus-Christ, et qu'à la fin, nous puissions réellement dire que nous étions dans la présence de Dieu. L'Éternel nous a parlé et nous a visités. Bénis-nous alors que nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, ça fait un temps qu'on ne s'était pas vu. Et ce soir, Dieu permet qu'on se voie dans sa présence. Alors nous remercions Dieu. Nous étions partis prêcher là-bas à la parole faite chair. Et le dimanche ici, on avait mis fin. Et nous sommes revenus chez nous à la maison. Amen. Et je crois que le dimanche, vous étiez bénis par la prédication de la parole. Est-ce que vous étiez bénis? Ah, ok. Alors, je suis vraiment content de vous revoir. Maintenant, normalement, ce n'est pas moi qui devais prêcher. Je l'ai pensé, comme je vous avais déjà dit, me déplacer. Mais je n'irai pas encore. Et les conditions, tout ça, ça ne me permet pas encore d'aller. Alors je suis là. Mais je vais quand même faire tout pour me reposer même sur place. Alors, j'essaie juste de mettre fin à ce que j'étais en train de prêcher sur regarder et vivre. Je crois, peut-être Dieu voulant, je dois mettre fin à ça même les dimanches. Alors, la semaine prochaine, là, on pourra voir ce qu'on va faire. Mais pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et soyez prêts pour recevoir la parole. Amen. Amen. Les choses que nous prêchons sont des choses dures, mais c'est la vérité. Ce sont des choses qui donnent la vie aux gens. Alors, je vous invite à vous tenir debout. Prenez avec moi Nombre 21. Nous lisons à partir du verset 8 jusqu'à 9. Et nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Vous pouvez vous asseoir. J'ajoute Jean chapitre 14, le verset 16 à 19. Jean 14, 16 à 19, la Bible dit ceci. Suivez attentivement. Et moi, je prierai le Père, et il
vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. Amen. Ok. Nous allons essayer d'ajouter encore un plus. Nous avons essayé de présenter au peuple de Dieu la manière de faire de Dieu. Amen. Amen. Dieu ne fait pas des choses au hasard. Dieu a sa façon de faire les choses. Et Frère Branham me dit, quand Dieu prend une décision, cette décision-là reste la meilleure pour l'éternité. Il ne peut pas prendre une décision aujourd'hui, demain changer, pour dire que non, la manière dont j'avais pensé là, ce n'était pas bien, il faut que je change pour que j'améliore. Non. C'est la raison pour laquelle Dieu est infini. Il connaît déjà la fin avant le commencement. Et il sait prendre toutes les précautions. C'est la raison pour laquelle Dieu ne se trompe jamais. Amen. Dieu ne se trompe jamais. C'est nous qui sommes surpris. Parce que nous sommes limités. Nous ne connaissons rien. Mais avant que les problèmes t'arrivent, Dieu lui connaît déjà. Et il a même une solution qu'il a déjà pourvue pour cette situation-là. Est-ce que vous me comprenez, l'église? Alors c'est pourquoi quand il y a des problèmes, ne vous tracassez pas. Sachez que c'est lui qui vous a créé et qui vous place sur la terre a la situation sous contrôle. Dieu ne sera jamais surpris, frère. Alors, il a regardé comment il devait aider les gens depuis l'Ancien Testament. Le peuple devait avoir les problèmes. Même dans le Nouveau Testament, le peuple devait avoir les problèmes. Même aujourd'hui, Dieu savait que mon fils tel, ma fille telle aura un problème. Maintenant, comment je peux les faire sortir de ces problèmes-là? Et il a pourvu un moyen. C'est Dieu qui fait ce moyen-là, frère. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais encore insister pour vous dire que l'homme n'a jamais été créé pour se débrouiller. Que quelqu'un me donne un amen. L'homme a été créé pour dépendre totalement de Dieu. Tu es malade, Dieu a déjà pourvu la solution pour ta guérison. Il te suffit seulement de croire le moyen pourvu par Dieu et tu es guéri. Tu n'as pas le Saint-Esprit, Dieu a une voie qu'il a tracée. Donc si toi tu cherches le Saint-Esprit en dehors de voie de Dieu, tu ne l'auras jamais. Il te suffit d'entrer dans la voie de Dieu et tu auras ce dont tu as besoin. Amen, amen. Alors, Dieu a aidé les gens. Dans l'Ancien Testament, le peuple s'est retrouvé dans des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient murmuré contre Dieu et contre Moïse. Ce Dieu-là a suscité des serpents. Ces serpents-là ont commencé à mordre les gens. Et quand le peuple a reconnu ses erreurs, il a prié, il a dit à Moïse, nous avons mal agi. Et Moïse est allé avec ce dossier-là auprès de Dieu. Et Dieu lui dit, ok, va, fais quoi? Un serpent
d'airain. Ce serpent-là, ce n'était pas un serpent naturel. C'était quelque chose que Moïse avait fabriqué. Et il a mis cette histoire-là sur un poteau. C'était quelque chose qu'on avait élevé parmi le peuple. Et chaque personne qui avait un problème, Branham dit, quelle que soit la morsure, lorsqu'il élevait ses yeux, croyait que ce serpent-là est mis là-bas pour notre aide. Et Dieu le guérissait de son problème. Est-ce que vous comprenez? Voilà que ce même Dieu-là, il quitte cette étape-là. Nous arrivons maintenant dans le Nouveau Testament. Et Dieu prend le même don qu'il avait placé sur un serpent fabriqué. Il prend ces dons-là, il place sur l'homme Jésus. Amen. De manière que si quelqu'un aussi a un problème, par la foi, il croit le Fils de Dieu et il a la solution à son problème. Amen. Mais vous allez remarquer que tous ces deux moyens-là, le serpent d'airain et Jésus, c'était quelque chose qui s'est passé chez les Juifs et les Samaritains. Or, dans le monde entier, il y a trois races de gens. Est-ce que vous me comprenez? J'ai envie de prêcher ce soir. Même s'il n'y a pas d'interprète, je vais prêcher. Alors, mes frères, il y a les Juifs, il y a les Samaritains, et il y a les gens des nations. Comme Dieu avait pourvu un moyen d'aide chez les Juifs et chez les Samaritains, il y a aussi un autre peuple. Dieu n'est pas injuste, mes frères. Amen. C'est même la raison pour laquelle la brèche des gentils a été ouverte. C'était pour que l'Éternel vienne faire la même chose qu'il avait fait là-bas chez les gentils, chez les Juifs et les Samaritains. C'est pourquoi ces jours-là à la croix, Jésus avait étendu ses mains. Amen. Frère Branham me dit, il a pris la bénédiction. Tout ce qui était chez les Juifs là, il les a transférés chez les nations. Ah, que quelqu'un me donne un amen. Il a pris tout. Et les serpents d'airain, et la piscine de Bethesda, tout ce qui était là-bas, là, il les a transférés chez les nations. Donc, si elle avait un serpent d'airain, si elle avait un emblème, nous aussi, nous devons en avoir. Et s'ils avaient regardé l'emblème par la foi et ils ont vécu, nous aussi par la foi, nous regardons l'emblème et nous vivons, frère. Donc en quelque sorte, le message, c'est l'avantage que Dieu donne aux gens. Donc nous trouvons déjà la voie tracée. Nous n'avons qu'à marcher sur cette voie-là, frère. Ah, que quelqu'un me donne un amen. Et ce soir, arrêtez de vous débrouiller. Si tu as besoin de quelque chose, par la foi, lève juste tes yeux. Je dis bien par la foi. Regarde et vivez. Si quelqu'un n'a pas d'argent, qu'il lève les yeux par la foi, qu'il regarde, il aura l'argent. Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, qu'il lève ses yeux par la foi, qu'il regarde, il aura le Saint-Esprit. Si quelqu'un est malade, par la foi, regarde et tu seras guéri. Je sais que vous comprenez de quoi je parle. Amen, amen. Frère Branham me dit ceci. Je suis dans le message, Dieu a pourvu à la guérison pour cette génération. Paragraphe 27. Prêché le 19 juillet 54. Frère Branham me dit ceci. Suivez attentivement. Ça y est. Après son départ, il a dit, il parle de Jésus. L'écriture que nous venons de lire dans Jean 14 là, Frère Branham commence à interpréter ça. Il dit, après son départ, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins,
je vous donnerai un autre emblème. Ce soir, si vous pensez que depuis que j'ai commencé à prêcher ce message, j'ai déjà prêché, ce soir je vais encore rajouter des choses trop dures. Donc tout ce que vous avez entendu là, je n'avais pas prêché. Je prêche. Écoutez-moi très bien. Après son départ, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous donnerai un autre emblème. Que quelqu'un me donne un amen. Donc aujourd'hui, après le départ de Jésus, Dieu nous donne un autre emblème. Amen. Je veux que ceci pénètre. Dieu, après le départ de Jésus, il nous donne un autre emblème. Il faut maintenant continuer. Il dit ceci. Et moi, c'est Jésus qui dit, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et vous ferez aussi les œuvres que je fais, même des plus grandes, car je m'en vais au Père. Frère Branham dit, écoutez maintenant un autre emblème, écoutez. Et il a donné la commission aux êtres humains. Ah non, je veux que quelqu'un me croie. L'autre fois, l'emblème était un serpent. Est-ce que vous comprenez? La deuxième fois, l'emblème, c'était le Fils de Dieu. Dieu Emmanuel. Est-ce que vous comprenez? Et la troisième fois, l'emblème, ce sont des hommes. Un autre emblème là, ce sont des hommes. Est-ce que vous me comprenez? Mais pour que les hommes soient des emblèmes, il faut d'abord un emblème pour l'âge. Pourquoi? Écoutez-moi très bien. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit se transmet d'un corps à un autre. Il avait fallu que la vie, que l'emblème soit d'abord frère Branham. Même si tu ne le crois pas, je dis ceci. L'emblème aujourd'hui, c'est le message fait homme. Amen. C'est le Saint-Esprit dans l'homme. L'emblème aujourd'hui, c'est le don de Dieu dans l'homme. Quand on dit ça, les gens ne croient pas. Mais si on vous dit que l'emblème autrefois, c'était le don de guérison sur le serpent, là tu vas croire. Je vous lirai l'écriture. Frère Branham me dit, si Dieu avait pris la guérison divine et qu'il a placé dans le serpent des reins, peut-être il n'avait pas trouvé quelqu'un de confiance. Mais aujourd'hui, Dieu a trouvé quelqu'un de confiance. Et cet homme de confiance dans 7 ans de la fin, c'est William Branham. Et s'il y a un don que Dieu doit manifester, ça doit d'abord commencer par lui. Amen. C'est la raison pour laquelle l'ange lui a dit, Branham, tu es né dans ce monde pour susciter le don de la guérison divine. Que quelqu'un me donne un amen pour que j'ajoute. Et puis lui-même dit, je suis né dans ce monde pour bénir les gens par un don divin. Amen. C'est ça. Il a donné la commission aux êtres humains d'aller par tout le monde, de prêcher la bonne nouvelle et de démontrer la puissance du Saint-Esprit jusqu'à son retour. J'ai dit qu'aujourd'hui, il faut que je parle. Papa, écoutez.
Vous voyez, nous, vos pasteurs ici, nous pouvons prier sur les malades. Ils peuvent être guéris. Nous pouvons donner des enfants aux stériles. C'est toujours bien. Mais personne ne démontrera la puissance de Dieu comme frère Branham. Je vous dis la vérité. Nous pouvons peut-être assembler nos miracles. Moi, je fais 2. Albert n'a pas fait 4. Celui-là fait 5. Celui-là. Et nous rassemblons. Et vous allez voir que ça deviendra en quantité. Mais pour ce qui est qu'une personne comme ça, tu te concentres. On n'a plus de frère Branham. Bongo. Ça ne viendra pas. Qu'on ne vous trompe pas. Si toi tu fais des choses aujourd'hui, frère, est-ce que vous savez que même la magie fait des choses? Il y a des gens qui partent, si c'est au Brésil, d'autres seulement à Kasumbalès ici. D'ailleurs, Kasumbalès, d'autres à Lubumbashi ici. Anaenda kuuza ma prophétie. Unakuya tu hivi, anakubamba tu kumkono hivi. Njini yako ni fulani, huku mtoto fulani, huku. Anakudetaye. Angalia wewe, Mungu anasema, shetani njoo ule kunasema. Amen. C'est pourquoi frère Branham me dit, nous ne sommes pas attirés par des prophéties. Nous sommes attirés par la parole. Oh frère, j'aimerais encore insister. Même si un prédicateur passe ici, il prêche. Après il te regarde et dit, toi sœur, tu as tel problème. Que cela ne vous impressionne pas. Parce que même le diable fait des choses comme ça. Amen. Après la prophétie, on te présente frère Branham, tu commences à raisonner. C'est un faux don. Amen. La véritable, écoutez-moi très bien, évidence que c'est un véritable don, c'est quand on dit frère Branham dit, il croit. Quand Branham dit mettez la photo, les véritables dons de Dieu met la photo. Quand on commence, oh non, c'est un faux don. Amen. Et Branham continue, il dit, ils démontreront la puissance jusqu'à son retour comme un signe. Écoutez-moi. Démontrer la puissance là, c'est un signe. Il faut maintenant continuer à le dire. C'est le sacrifice auquel Dieu a pourvu ce soir. La personne du Saint-Esprit, la personne du Seigneur Jésus dans la personne du Saint-Esprit ici ce soir, c'est manifestant comme Jéhovah Jireh. Les sacrifices auxquels Dieu a pourvu pour votre guérison ce soir. Et frère Branham continue à le dire. La personne du Saint-Esprit, Jésus-Christ, retournant sous la forme de l'Esprit. Il a dit, je viens du Père, je vais au Père. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, Dieu est sur la terre, mais le monde ne voit pas Dieu? Pourquoi il ne le voit pas? Parce qu'il ne le connaît pas. Et ils ne sont pas prédestinés à les recevoir. Mais nous croyons parce que nous les voyons. Nous sommes prédestinés à voir Dieu et à les croire. Ah non, ce soir, je prêche aux prédestinés. Amen. Ok. Je crois que vous avez compris. Hein? Maintenant, écoutez. Une autre bannière. Dieu dans les... Papa Frère Branham me dit ceci. Je suis dans le message une bannière. Il y en a 2, mais celui-ci est prêché le 19 janvier 62. J'ai lu le paragraphe 24 et puis je vais lire 53 jusqu'à 56. Frère Branham me dit ceci. Et la bannière, tout ce même la bannière nini, emblème nini, ça aide à quoi? Parce que nous pouvons faire l'emblème. Mais d'abord, écoutez d'abord, faut me dire, et la bannière,
naturellement, nous savons tous ce que c'est une bannière. Écoutez, Branham commence maintenant à définir la bannière, l'emblème. Il dit, c'est quelque chose qui est élevé en commémoration. Pas comme mon message, quelque chose ni kintu fulani kila Mungu anafanya nini? Anainua saa nini? Saa ukumbusho. Hapa nyingambulule nyimuchilupa. Bannière Branham uju wamba nyintu kampanda. Chijinzambi wambulula uchiteka mulu momonaka. Bwanyu nwenu nutangile nuvuluka. Amen. Amen. Il faut maintenant continuer le dire. Quelque chose élevé en commémoration. Écoutez très bien. Dites à ton voisin, écoute, la chose commence à venir. Ah. Frère Branham me dit, c'est quelque chose que les gens doivent regarder. Si toi tu refuses de regarder, c'est ton problème. Mais nous savons que, frère, c'est quelque chose que les gens doivent regarder. Écoutez. Branham me dit, c'est quelque chose qui est placé devant vous. Écoutez. Vous voyez comme le frère qui est en train de filmer ici, avec son truc ici, ils sont devant moi. Que je les veuille ou pas, je dois les voir. Je vais dire que l'emblème que Dieu nous donne aujourd'hui, que tu refuses, que tu crois, il est élevé, il est devant toi. Si tu refuses de voir, ferme-le. Et dès que tu fermes les yeux, tu es un aveugle. Or, le message, ce n'est pas pour les aveugles. Amen. C'est quelque chose qui est placé devant vous. Et frère Branham a dit, et Dieu a promis dans Ésaïe chapitre 5 verset 26 que la bannière serait élevée. Elle sera élevée. Ça ne dépend pas de l'homme. C'est Dieu lui-même qui élève cette bannière, mes frères. Amen. Il faut maintenant continuer à le dire. Et Moïse, avec son bâton, on dirait une toute petite chose, mais c'était un bâton. Et c'était la bannière de Dieu devant l'Égypte. Les bâtons de Moïse là, c'était une bannière devant l'Égypte. Il faut maintenant me dire, la verge de son jugement, et cela a fait venir le jugement. Mon prophète dit, parce que là j'ai envie maintenant de prêcher. Il dit, Dieu donne toujours quelque chose que l'on peut regarder. Mungu analetaka kila mara kitu kile tunawezi kuangalia. Toujours. Ça, quand on parle de toujours, ça veut dire qu'il n'y a pas un temps où il n'y en a pas. Dans chaque temps, dans la première dispensation, il y avait une bannière. Dans la deuxième, une bannière. Dans la troisième, une autre bannière. Dieu donne toujours quelque chose que l'on peut regarder. Écoutez, quelque chose sur lequel on peut mettre la main. Papa, nous avons ça.
Branham est en train de déterminer c'est quoi la bannière. Hein? Frère Branham, frère, ne jouez pas avec le message, mes frères. Laissez-moi d'abord vous donner ce témoignage. Et ça, c'est pour les aigles. Parce que ce n'est pas écrit, hein. Ce n'est pas écrit, mais ce sont des témoignages. Est-ce que vous êtes là? Il y a un témoignage, on dit un jour, frère Branham était en train de voyager. Il était dans l'avion. Et à un moment donné, le carburant, si on peut le dire, si c'est le benzine, c'est quoi? Je ne sais pas. Il n'a eu chez mon avion. Les pilotes commencent à se décourager parce que l'avion allait faire crash. Est-ce que vous comprenez? On dit que frère Branham a dit, je crois que c'est à Sotman, il dit que à un moment donné, frère Branham a senti la présence de la colonne de feu. Et quand frère Branham regarde, il voit la colonne de feu sur l'aile de l'avion. Et cette colonne de feu a amené l'avion jusqu'à la destination. L'avion n'a pas connu de crash. Maintenant, avec des choses comme ça, frère, si je n'ai pas l'argent, la colonne de feu ne peut pas me donner l'argent. Ah non, elle va donner. Si je suis malade, elle va me guérir, frère. Si j'ai des problèmes, elle donnera la solution. Ce soir, moi, je vous demande seulement de croire simplement, frère. Vous allez vivre. Eh, mes frères, pourquoi vous vous inquiétez? Quelque chose sur lequel on peut mettre la main. Branham me dit, écoutez, 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 écoutez. La bannière, c'est quelque chose qui peut servir de preuve. Chintukampanda, chidi chiku ede, bwa wikale ni chidi babikile ni chini, preuve, akikishu. Amen. Quelque chose qui peut servir de preuve. Donc, on peut discuter, on peut non. Mais quand vous regardez seulement la chose là, c'est fini la discussion. Non. En tout cas, c'est la vérité. Écoutez-moi très bien. Mon ministère, je vais scandaliser les gens. Ça ne peut même pas vous servir de preuve. S'il y a un ministère qui peut vous servir de preuve, c'est le ministère de frère Branham. Même si tu doutes, c'est ça. Parce que c'est un ministère qui est prouvé depuis que Branham a été là jusqu'à le jour où il est parti. Nos ministères à nous, ils par confiance que vous nous croyez. Parce qu'on ne sait pas le demain ce que ça sera. Mais le seul ministère éprouvé au fil des temps, c'est le ministère de frère Branham. Oh, pasteur Anas, vous savez maintenant, il dit, Njovile. Quelque chose qui peut servir de... Branham dit quelque chose qui est vrai après que vous l'avez accepté. Branham dit encore un peu de temps, il répète l'écriture, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je serai toujours avec vous, même jusqu'à la fin du monde. Branham dit la bannière, vous comprenez? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La véritable bannière de Dieu. Là, j'aimerais très bien que vous puissiez bien saisir. La bannière de Dieu, la véritable, c'est qui? C'est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que quelqu'un me comprend? La bannière, tous les temps là, c'est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce n'est pas Jésus hier. Mais c'est Jésus le même hier et aujourd'hui et éternellement. Or, le même hier, aujourd'hui, éternellement, ce n'est pas le corps que Marie a mis au monde. Ça, j'aimerais que je puisse parler, que vous puissiez le comprendre. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Le corps n'est pas Marie. Branham dit c'était un tabernacle, un corps façonné à l'image du péché. Ce corps-là avait un but. C'était de faire quoi? De verser le sang pour tirer et enlever l'aiguillon de la mort.
Est-ce que vous comprenez? Mais avant que ce corps-là soit né, Jésus existait. C'est ce Jésus-là qui avait croisé Moïse et il lui a dit: je suis le je suis. Comment tu t'appelles? Je suis le je suis. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce Jésus-là qui a parlé au travers de Jésus né par Marie. Il disait aux pharisiens: vous dites que vous êtes les enfants d'Abraham, mais quand votre père Abraham a vu mon jour, il s'est réjoui. Les pharisiens les regardent. Tu n'as même pas 50 ans et tu parles d'Abraham. Oh, des gens sans révélation. Car celui qui parlait, ce n'était pas le corps qui était devant eux, mais c'était le Créateur Elohim qui était à l'intérieur. C'est celui-là qui avait visité Abraham. Et quand Abraham l'a vu, il a dit: mon Seigneur, ne passe pas loin de ton serviteur. Amen. Frère Branham a dit: regardez Abraham, ne les a pas appelés mes seigneurs, mais il a appelé mon Seigneur. Il avait la révélation de la personne qui était au milieu là. Amen. Mais quand les deux anges sont allés à Sodome, Lot, un croyant frontalier, un croyant tiède, sans révélation, et il appela les anges: mes seigneurs. Shalom Tabernacle, n'appelez pas un ange ton Seigneur. Ton Seigneur, c'est Elohim le fort. Que quelqu'un me donne un amen. Mais Elohim aujourd'hui est venu sous la forme de frère Branham. Encore, tu ne le crois pas, je répète encore. Elohim aujourd'hui est venu sous forme de frère Branham. Amen. Est-ce que je peux encore prêcher? La forme physique. La forme physique du Créateur dans ce temps de la fin, c'est William Marion Branham. Est-ce qu'une seule le croit? Ah non, croit là et reçoit des enfants, ma soeur. C'est ça. Quand Sarah et Abraham l'ont reçu, ils ont eu l'enfant. Amen. Et quand nous regardons, nous ne sommes pas de l'autre nous. Amen. Nous regardons, nous voyons Billy Graham. Nous voyons Oral Robert. Nous comprenons que c'est Gabriel et Michael. Mais le troisième là, qui est-il? Quand on dit que Michael c'est Billy Graham, tu crois. Quand on dit que Oral Robert c'est Gabriel, tu crois. Crois aussi que le troisième là, c'est Elohim. Je vais passer quand tu vas croire. Si tu ne crois pas, je reste encore là. Shalom Tabernacle. La forme qu'Elohim a pris aujourd'hui, c'est frère Branham. Bantua ya Elohim, Baba, au 30e sepeko, oh ba Elohim wa makanda we, Elohim alelu mulo monte, Elohim alelu mulo monte, ba eu muntu sinye, ebi bienze jinyanza, ba eu ngikajelu wa Yesu. Dieu te bénisse ma fille. Amen. Il est un homme, mais il n'est pas un homme. Amen, amen. Mais qui est-il? Qui est cet homme? Oh mes frères, c'est un homme spécial. Un homme à part. Il peut parler comme des hommes. À un moment donné,
il arrête d'être un homme. Amen. C'est pourquoi Fabana m'a dit, je peux être dans ma maison avec ma famille, en train de parler. À un moment donné, je reste immobile. Je ne bouge pas. Même si on prend un appareil, on place sur mes narines, les cœurs battent normalement, mais le souffle ne sort pas dans les narines. Oh, aïe, 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 aïe. Qui peut faire ça? Vous devez connaître celui en qui vous avez écrit frère. Parce que les gens disent qu'ils croient le message est là, mais ils tiennent comme ça. Shalom Tabernacle, ne tenez pas le message comme ça. Le message, on la tient comme ça. C'est une question de vie ou de mort. Amen. Est-ce qu'en cela, pasteur Elisa dit, nous devons adorer Frère Branham. Il est un corps. Un corps dans lequel Elohim est. Et dans le passé, quand vous allez dans les temples, vous devez vous limiter au lieu saint. N'osez pas entrer derrière le pot de blaireau, parce que Dieu va te frapper, tu vas mourir. Donc, le fait de rester loin des pots de blaireau, c'était ça la vie. Amen. Mais aujourd'hui, quand tu oses te limiter à la peau, il est né par Réel Branham, il est né par Charles Branham. Il avait un mauvais anglais et il n'avait pas étudié. Et ceci et cela. Un primérien. Oh, c'est un Américain. Tu es un homme mort. Ton pasteur est mort. Ton église est morte. Vos diacres sont morts. Même vos administrateurs morts. Je dis bien, même vos bébés dans les ventres là, morts. Maintenant, pour avoir la vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous regardez l'homme là, vous passez la peau. On regarde, on voit un Américain. Mais quand on perce, ce n'est pas un Américain. Mais qui est-il? Elohim le fort. Elohim le fort. Elohim le fort. Quand je m'agenouille, je ne m'agenouille pas par rapport au corps. Si j'adore celui qui m'a créé. Écoutez, nous n'adorons pas les créatures, nous adorons le Créateur. J'ai envie de prêcher. Mais le Créateur, il est invisible. Comment on va le voir? Non, non. Aujourd'hui, il n'est pas resté invisible. Il est l'invisible, mais rendu visible. Comment il est rendu visible? Il est rendu visible par un prophète. Oh, laissez-moi prêcher. Un prophète dans un âge donné, c'est le Créateur invisible rendu visible. Et si tu le crois ce soir, reçois le désir de ton cœur. Amen. Il faut bien dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La véritable bannière de Dieu. Écoutez maintenant. Apa. Hiki ni unataka kusoma hiki. Njoo pale wewe utayua sema kumbi mimi huyu niko incroyant ou bien niko croyant. Écoutez. Branham dit la véritable bannière de Dieu. L'incroyant peut ne pas voir cela. La bannière d'aujourd'hui qui ne veut pas voir. Maintenant, le croyant lui fait quoi? Le croyant fait quoi? Ah, si vous êtes des croyants, regardez ce soir, voyez la bannière et vivez au nom de Jésus. Ah, amen. Jésus a aussi dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai fait. Branham dit, qu'est-ce que ça sera? Branham dit, ça sera un signe, une bannière.
Ça sera un signe, hein? Une bannière. Et au paragraphe 56, il dit, nous sommes les bannières de Dieu aux yeux du monde. Branham dit, nous sommes les bannières de Dieu aux yeux. Mushikieni mambo. Mushikieni mambo. Frère Branham me dit ceci. Je suis dans le message toujours une bannière. Hein? Toujours une bannière, papa. L'incroyant ne voit pas ça aujourd'hui. Ça, c'est Chikiaga, ça, c'est membre de la bannière. Je suis dans le message La bannière, paragraphe 48 à 49. Celle qui est prêchée le 19 janvier 62. D'autres traductions, vous pouvez trouver ça au paragraphe 105 à 109. Écoutez ce que Frère Branham me dit. Avec des pasteurs qui ne veulent pas prêcher des choses. Non, si je dis ça, les croyants, moi je prêche ça pour que les véritables croyants restent et que le péché s'en aille. J'ai dit paragraphe 48 à 49. Dans d'autres sermons, vous pouvez trouver ça dans 105 à 109. Suivez ce que Frère Branham me dit. Oh non, vous voyez, il faut garder les croyants. Ceux qui gardent les croyants à l'église, c'est la parole. C'est la parole. Ce ne sont pas des bêtises des prédicateurs. Suivez ce que le prophète dit. Oh non, si je prêche comme ça, ils vont fuir. Tu vois, tu vois. Prêche la parole. Et les gens vont rester à l'église. Frère, moi je vous prêche la parole de manière qu'un prédicateur ne peut pas venir vous tromper ici. Il ne peut pas vous tromper ici. Le prophète dit ceci. Je suis en train de chercher déjà le paragraphe. J'aimerais que vous puissiez me suivre attentivement. Écoutez ce que Frère Branham me dit. Papa, c'est quoi ça? Oh non, si je dis, ouais. Écoutez, faut pas me raconter une histoire. Je vais vous dire comment l'histoire de la bannière s'est faite aujourd'hui. Branham dit, je méditais il n'y a pas longtemps sur David Livingstone. David Livingstone, c'était un blanc, un explorateur. Hein? Je crois que même dans les écoles, on a étudié l'histoire de David Livingstone. Voilà. Frère Branham me dit, il n'y a pas longtemps sur David Livingstone, alors que je me tenais à sa tombe à Londres, beaucoup de gens visitent plus la tombe de Livingstone que toute autre tombe dans la baille. Ils ont appris donc l'histoire de Livingstone. Comment il était allé là, en sa qualité de médecin et de chrétien. Il est allé chez les indigènes, mais il n'arrivait pas à entrer parce qu'ils étaient plus sauvages. Donc, huyu muntu huyu alikuwa munganga me mukristo. Anakuya humu mwafrika. Anenda kubantu bamoivi bakumukini. Maintenant njoo kuingia muile mukini. Bale bantu banaanza kuwaka bantu. Et surtout pale banaona sema muzungu. Tafutana na muzungu. Muzungu anapita mbili. Il n'y avait pas moyen qu'il entre chez eux. Maintenant écoutez. Il faut que continuer le dire. Alors, il est parti chez le chef et a dit, huyu mzungu anaacha kuingia, anaenda tu paka kwa chef mwenyewe, le roi, sultan, njoo kule yarenda kuingia. Il a dit, le chef a dit, njoo sultan anamwambia, si tu bois le sang de l'alliance avec moi, wewe vile unapenda sema ukuye ndugu yetu, ubakie huko kwetu fanye makazi yako. Kama unapenda sema tukuye na wewe bandugu, fanya nini? Tu dois boire mon sang. Unapaswa kunywa damu yangu. Amen. Frère Branham dit,
tu dois boire le sang de l'alliance avec moi. Alors tu seras l'un de nous. Alors, ils ont versé du vin dans une coupe. Banabeba un vigno. Banaweka mukilauri, mu verre. Branham continue, il dit. Ils se sont ouverts la veine l'un et l'autre. Où yanabeba kama ni bwembe kama ni kisu. Anakata mushipi. David na yanabeba anafanya nini? Anakata mushipi. Ils ont pris leur sang. Botebade, ils ont versé dans le vin. Amen, amen. Branham dit, ils ont tenu cela au-dessus de la coupe et ont versé le sang là-dedans. Ils ont mélangé cela, le deux sangs ensemble, et puis Livingstone en a bu une moitié et le chef en a bu une autre. Chef en a beba, en a pikamo, David na yana fanin, en a pikamo. Ok. Et puis, ils se sont donné une bannière. Après avoir fait l'alliance, ils se sont donné une bannière. Branham dit, cette bannière montrant qu'ils étaient frères. Branham dit, et les chefs, écoutez maintenant, après qu'ils ont bu le sang, le chef a fait une demande à David. David a fait aussi une demande au chef. Et le chef a demandé la blouse de médecin de Livingstone. Livingstone avait une veste, un habit. Et le chef a dit, moi je veux que tu me donnes ces blousons ici. Amen. David aussi n'a pas refusé. Il a pris le blouson, il a donné au chef. J'ai dit qu'aujourd'hui je vais prêcher. Frère Branham a dit, ce dernier a enlevé cette blouse et l'a donnée au chef. Et après, Livingstone a demandé au chef sa lance sacrée. Ouais, on a un blouson yangu. Ça c'est que les mini natafuta. Unipatia ko paka ile nini bakora yako ya kifalme, la lance romaine, la chose qui te protège, la chose qui fait ta force là. Amen. Et frère Branham dit, alors quand il est retourné dans le jungle et que les indigènes les poursuivaient, David, après avoir donné son blouson au chef, et après qu'il ait récupéré la lance sacrée du chef, il l'a récupéré. Branham dit, quand il est rentré chez les indigènes, dans le jungle, David Livingstone prend la lance du chef. Branham dit, il la brandissait comme ça. Comme bannière. Il brandissait comme ça. Amen. Frère Branham me dit, quel sentiment de sécurité il éprouvait. Avec la lance sacrée, avec cette bannière, David se sentait dans la sécurité. Cette lance-là protégeait David. Frère, la bannière protège. Amen. Frère Branham a dit, et quand il la brandissait, les indigènes se prosternaient par terre et adoraient pratiquement Livingstone comme Dieu. Fuatani muzungu tumuue. Banafuata muzungu. Muzungu anabeba tu lansa na weka yulu. Branham dit, ba indigène banatwanga makochi. Il s'est demandé, mais cet homme blanc, comment il a eu la lance du roi? Ça veut dire que celui qui l'a autorisé d'être ici, c'est le roi. Ça veut dire qu'il était entré en contact avec le roi. Ah, que quelqu'un me croyait qu'il me donne un grand amen. Je vous ai dit que je vais prêcher. Amen. Et ne touchez pas l'homme blanc. Est-ce que Dieu nous a envoyé un prophète noir? J'ai dit que je vais prêcher. Amen.
Et quand ils voyaient l'homme, ils se prosternaient par terre. Pratiquement, ils adoraient pratiquement Livingstone comme Dieu. Parce qu'ils reconnaissaient l'origine de cette lance sacrée. Bariou asema, i bakora i mukuki i epee i. Inatoka ni fashi moya hivi, aina ya misa. Amen. Écoutez, j'ouvre déjà la parenthèse. Branham continue, il dit. Eh bien, c'est les 3 points de suspension. Frère Branham dit, les gens d'aujourd'hui n'arrivent pas à reconnaître cette grande bannière que Dieu nous a donnée. Comment David, Mamouni à David Livingstone. Maintenant, ça devient le problème des gens d'aujourd'hui qui ne connaissent pas la grande bannière. Oh frère, la bannière que Dieu nous a donnée n'est pas seulement la bannière, mais c'est une grande bannière. Mais comment l'homme blanc a eu la lance du roi? Il y a eu l'alliance. Amen. Et j'aimerais vous dire, même aujourd'hui, il y a eu aussi une alliance entre l'homme blanc et le roi des rois. Amen, amen. Le roi a demandé quoi? Les blousons, la veste. La veste peut être un corps. Je dis bien, il a demandé la veste. Et j'aimerais vous dire, Dieu a des vestes. Et les vestes de Dieu, ce sont des hommes. Amen. Je dis bien que les vestes de Dieu, ce sont des hommes. Pourquoi la veste? On doit se couvrir le corps. On doit entrer dans la veste. La veste, à un moment donné, c'est un voile qui voile l'homme. Est-ce qu'un croyant m'écoute ce soir? Il y a eu une alliance, mes frères. Et Dieu a demandé la veste. Quelle sorte de veste que Dieu a demandé? Le corps. Amen, amen. Ah, les gars, l'emballage frère Branham. Nous avons vu les rois et nous avons vu aussi l'homme blanc. C'est ça, non? Maintenant, comment ils se sont changés de corps et de lances? C'est comment? Frère Branham dit ceci. Je suis dans le message le véritable saut de Pâques. Prêché le 2 avril 61. Anoué Moudjomuguta. Chana na udu yelubilu. Oh, pasteur Élisée. Et on a sema bintu. Non, non, j'ai lu frère Branham. Frère Branham dit ceci. J'ai dit c'est prêché le 2 avril 61. Le 2 avril 61, le véritable saut de Pâques. Je suis au paragraphe 227. Dans d'autres traductions, vous pouvez trouver ça à 218. Suivez attentivement. Oh. Moi, je lis frère Branham. Je vais lire frère Branham. Ok. Frère Branham dit ceci. Oh, vraiment, vous voyez. Branham dit ceci. Voyez simplement s'il est toujours le souverain sacrificateur qui peut compatir à vos faiblesses. Je ne vous ai jamais vu de ma vie vous mettre étrangère. Mishamionak. Ou mugeni kwangu. Je ne sais rien à votre sujet. Dieu vous connaît. Et s'il peut me révéler par son Saint-Esprit, écoutez, le Christ ressuscité qui est venu ici et me donner une résurrection temporaire par mon esprit. Jésus Christ,
mwenye kufufuka anawezi kuya hapa hii magharibi kuniruhusu mie nifate nini? Nifufuke kwa kipande kwa roho yangu. Amen. Faut maintenant continuer où il dit. Mon 1, il dit que une résurrection temporaire par mon esprit, écoutez, de sorte que mon esprit s'en aille maintenant. Donc, il faut maintenant être capable, son esprit, frère, écoutez-moi, ces choses, c'est ce qui donne la vie. L'esprit de Fobanam sortait de lui un instant. Or, l'homme est composé de 3 parties, non? Le corps, l'esprit et l'âme. Mais ici, frère, dès que l'esprit quitte ton corps ici, il n'est pas un. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Fobanam lui était capable, l'esprit quitter. Que mon esprit s'en aille. Maintenant, et son esprit entre. Faut maintenant continuer pour vous montrer donc si oui ou non il est vivant. Donc pour vous prouver que Jésus est vivant, il avait fallu que l'esprit de Fobanam quitte les et que l'esprit de Christ fasse quoi? Entre. Écoutez maintenant ce que Branham dit. Parce que nous sommes en train de chercher comment le roi aille. Branham me dit, nous ne vous connaissons pas, moi et mon esprit, mais lui vous connaît. Écoutez maintenant. Mais il désire emprunter mon corps. De la même manière que le roi désirait les blousons de David Livingstone, le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, désire emprunter le corps des frères Branham. Et quand le roi avait demandé les blousons, David n'avait pas refusé. Il était heureux de lui donner ça. Et frère Branham continue, il dit, je suis très heureux de le lui prêter. Et de lui donner pour tout ce qu'il peut en tirer. De la même manière que Livingstone voulant sa veste donne au roi, Branham est très heureux. Il prend son corps, son esprit s'en aille. Et l'esprit de Christ fait quoi? Entre. Il faut Branham dire il est heureux. Vous avez vu comment il a donné son corps, hein? Non, donnez-moi un amen. C'est Rebecca Bikunengia. Oh, un homme comme moi. Ouais. Esprit n'est pas comme mwili yako ile, njoo ya Mungu ingi. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi il faut avoir vraiment du respect envers Frère Branham. Oui, frère, c'est la vérité. Craignez Frère Branham ni mwaba uji wendele. Quelqu'un qui son esprit quitte son corps, frère. Et il prend son corps, il le donne, il le prête au Seigneur Jésus. Est-ce que ça va? Prenez avec moi le 7e saut. Oh, nous sommes en train de chercher la bannière. Hein? Nous avons vu David Livingstone qui prend son corps, qui fait quoi? Qui donne. Maintenant, trouvons la lance, trouvons l'épée, trouvons... Hein? Amen. 7e saut. 7e saut, prêché le 24 mars 63. Le 24 mars 63. Oh. Paragraphe 284. Écoutez ce que Fobanam me dit. Quand le 7e saut était sur le point d'arriver, frère, Branham me dit c'est un saut qui m'a tellement compliqué toute ma vie. Amen. Parce que le 7e saut a une mise à vous allez voir même quand on va enseigner sur le 7e saut, mais quand on arrivera sur le 7e saut, Mishoga Mimi Saïta Pomoka. 7e saut.
prêché le 24 mars 63. J'ai dit le paragraphe 284 à 288. Frère Branham était abattu. Il a dit à Meda, non, il faut que j'aille prier. Hein? Si je ne reviens pas, comprenez. Mais Dieu doit me dire quelque chose. Et il est allé. Maintenant, il est arrivé au Sabignon Canyon. Frère Branham me dit ceci, écoutez. Il dit, dans les Sabignon Canyon, ce matin-là, pendant que je me tenais là, j'avais les mains en l'air. Ne dormez pas. Parce que nous prêchons. J'avais les mains en l'air. Paragraphe 284 là, mais je prends un peu vers la fin là. Frère Branham me dit, il était en train de parler, il dit, Seigneur, pense que je suis simplement allé faire une randonnée, c'est tout. Et il me retrouve, cache-moi quelque part ici. Si je dois partir, eh bien, que je m'en aille. Peut-être qu'un jour, Joseph trouvera ma Bible ici, que lui, il s'en serve. Si je pars alors, que je parte, Seigneur. Branham me dit, j'avais les mains levées. Ce n'était pas une vision. Ce n'était pas J'avais les mains levées et tout à coup, quelque chose est tombé dans ma main. Quelque chose est tombé dans ma main. Frère Branham me dit, je ne sais pas. Je ne saurais le dire. Est-ce que je me suis endormi? Je ne sais pas. Est-ce que je suis entré en transe? Je ne sais pas. Est-ce que c'était une vision? Je ne saurais vous le dire. Tout ce que je peux dire, c'est que c'était exactement la même chose que pour ces anges. Frère Branham me dit, 286, cela m'est tombé dans la main. J'ai regardé, c'était une épée. Les corps on a déjà donné, non? Maintenant, il faut que les rois aussi donnent aussi sa lance, donnent aussi son épée, quelque chose de sacré. Branham dit, c'était une... Branham, frère, il y a ma vision, une réalité. Des choses compliquées, mais la vérité. Branham me dit, cela m'est tombé dans la main. J'ai regardé et c'était une épée. Le manche était de nacre. C'était très joli. Et la garde autour était dorée. L'or signifie quoi? Merci. Branham me dit, la lame semblait être comme en chrome ou en argent, mais très brillant. Et elle était tellement tranchante. Or, la parole de Dieu est tranchante. Plus qu'une épée à double. Frère Branham continue, il dit. Elle était tranchante, taillée en bisseau. Oh là là. Et j'ai pensé, c'est joli comme tout. Ça, c'est cette épée, Branham me dit, elle s'adaptait vraiment bien à ma main. Moi, Saoudi ya Mungu, message, il a déjà adapté na frère Branham. C'est comme c'est taillé sur frère Branham. Laissez vos histoires là, vous venez nous amener des prédications taillées sur vous. Vous ne saurez pas. La parole est taillée sur frère Branham. Non, que quelqu'un me donne un amen. Branham anasema mupanga ya vita inaanguka mumukono. Pale mimi naangalia ilikuwa mrembo kabisa. Mais ilianza kuenea mumukono yangu. Parce que quelque part Branham anasema c'est comme si bari nifanshi ayo mi. Ilianza kuenea sana pa mkono yake. Non, dites amen. Tukunaenda na kutafuta la chose sacrée du roi. Frère Branham continue, il dit, elle s'adaptait vraiment bien à ma main. Je me suis dit, c'est vraiment joli, mais j'ai dit, hey, j'ai toujours eu peur de ces choses. Une épée. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Branham me dit,
Et juste à ce moment-là, une voix a retenti à cet endroit-là. Cela a secoué les rochers. Et la voix a dit, c'est l'épée du roi. C'est l'épée du roi. Frère Branham a dit, l'épée du roi. Eh bien, si elle avait dit, si la voix avait dit, l'épée d'un roi, une épée d'un roi. Parce qu'il y a la différence entre l'épée du roi et une épée d'un roi. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de rois. Mais tous les rois là, ils sont un roi qu'on appelle le roi des rois. Mais la voix dit à frère Branham, imupanga unabeba ni ya mfalme, ayena ya mmoja wa bafalme hapana, mais ya mfalme wa bafalme. Est-ce que vous comprenez? Et frère Branham continue, il dit, mais la voix a dit, l'épée du roi. Et mon Branham dit, il n'y a qu'un qui est le roi et c'est Dieu. Michibi fabrique, ni on a son frère Branham. Or, il n'y a qu'un seul, et ce roi-là, c'est Dieu. Et frère Branham dit, et c'est Dieu qui est le roi des rois. Branham dit, et il a une seule épée. Dieu n'a qu'une seule épée. Comme le roi là, il avait qu'une seule lance. Maintenant, il a pris la lance, il a donné à David Livingstone. Or, la lance, écoutez-moi très bien. Même dans les royaumes, quand il y a la guerre, tout ça, le roi a toujours son épée. Si c'est la lance, la chose avec laquelle il se défend, c'est ça. Quand il y a la guerre, faire agile paix, se débrouiller, puis se protéger, se défendre. Maintenant, ta défense, tu donnes à un homme. Maintenant, toi, tu restes avec quoi? Oh non, moi, je suis le remplaçant de Fobana. Et puis un remplaçant noir. Noir, ouais, toi, noir. Et puis congolais. Apane. Non. Il n'y a qu'un seul roi. Et ce roi-là, il n'y a qu'une seule épée. L'épée, c'est quoi? Frère Branham a dit, c'est sa parole. Il dit, c'est de la parole que je vis. Moi, Branham. Ça, je le certifie devant Dieu. Je me tiens ici devant sa sainte chair. Avec sa sainte parole posée ici. C'est la parole. Amen. Oh, quel jour glorieux que celui dans lequel nous vivons. Comme c'est glorieux. Branham me pose la question. Vous voyez les mystères et les secrets? La parole. Dans la main de frère Branham. La parole. Dans le ministère des frères. Et quand il brandit la parole. La parole aujourd'hui. Dans le ministère des frères Branham. C'est ça la bannière. Mais Dieu reste avec quoi? Écoutez, la défense de Dieu. Ça, je prêche pour les croyants. Que tu me taxes d'un fou, je ne sais pas. Dieu n'a pas de défense au ciel. La défense de Dieu est sur la terre. Et c'est le message qui est la défense de Dieu. S'il y a une chose qui défend Dieu aujourd'hui, c'est le message. Je dis bien, la seule chose qui pouvait défendre Dieu, c'est la parole. Et cette parole-là, il l'a donnée à frère Branham. Si vous voulez être en sécurité, venez chez frère Branham. Oh non, c'est moi qui me banque. Il n'y a pas de sécurité là-bas.
Oh, les témoins de Jéhovah, il n'y a pas de sécurité. Oh, catholique, salle d'attente pour l'enfer. Oh, ma frère, musulman, zéro na zéro. La défense, Dieu a donné à un prophète. La défense, Dieu a donné à un homme blanc. Et l'homme blanc lui a donné aussi son corps. C'est ça notre emblème. C'est ça notre emblème. La parole est notre défense. Ça. Oui, pasteur. Ananza kusema bintu gani? Njobio. Je n'ai pas lu frère Branham. Et si tu es incrédule, que l'incrédulité te quitte au nom de Jésus. Crois ça. C'est pourquoi quand tu as des problèmes, ne faut pas... Est-ce que je n'ai pas encore prêché? Regardez, vivez. Et d'ailleurs ce soir ici, va se tenir ici. Amen. Et prie. Prie. Ça c'est notre drapeau. C'est ça notre bannière. Amen. Je vois une épée. Je vois la parole au-dessus d'un homme. Je vois la défense de Dieu au-dessus d'un homme, frère. C'est ça notre bannière. Quelque chose qu'on peut regarder. Quelque chose, frère, qu'on peut regarder et vivre. Uji ufo bumuntu bwachi. Bannière ndanya ujanu mwabao. Wewe ufo bwachi. Uko nakufa muzambi njuu ya nini? Unakufa maskini njuu ya nini? Unakufa na malari njuu ya nini? Bendele yo ile. Bendele kwe ya te. Les drapeaux de notre pays. La cour constitutionnelle. L'absolu. Regardez là-bas ce soir, shalom et vivez. Oh, je n'ai pas l'argent. Ce n'est pas ton affaire. Lève tes yeux. Regarde. Et les affaires, frère, les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Amen, amen. Quand Pierre était en prison, Pierre avait ouvert les portes. L'ange de l'Éternel, la colonne de feu est descendue. Elle a ouvert les portes. Ce soir, regarde le même ange là. Frère, les portes vont s'ouvrir. Si les choses ont bloqué, frère, nous avons une clé passe-partout. Et c'est notre serpent d'airain. C'est l'épée du roi dans la main d'un homme. Et quand il brandit ça, n'importe quelle difficulté qui était devant toi doit aller à genoux. Oh frère, comme Dacon avait adoré les dieux d'Israël, l'arche de l'alliance, ta difficulté, ta maladie, ta pauvreté, tes péchés, ce soir, à cause de l'emblème, ils vont adorer notre Dieu. Est-ce que quelqu'un le croit avec moi? Pendant que nous nous tenons debout. Seigneur, tu m'as donné aussi un emblème dans ce temps. Je dois regarder et vivre. Et comme je regarde, Seigneur, laisse-moi vivre. Amen. Laisse-moi vivre. La victoire est dans le sang. Le sang, c'est la parole. Le sang, c'est le message. Amen, amen. Nous regardons et nous vivons. La victoire est dans les sangs.